Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais l'analyse d'aujourd'hui, j'envoie les vidéos. Cela, ça va être très rapide, de 2 ou 3 minutes pour donner la dynamique de la journée. C'est déjà 12h30, donc bientôt ouverture de l'US. Comme ça, vous pouvez vous canaliser votre attention pour ce qui va se passer. Vraiment, le DAX, il a monté déjà à presque 1,40%. C'était pas du tout prévu. Okay? C'était pas du tout prévu. Je vais même commencer par le DAX rapidement pour vous montrer. Nous sommes on a cassé notre range, ok? On a fait une belle clôture. De plus, le vidéo, je dis qu'il y a eu la baisse. Et là, vraiment, il m'a fait cette grosse chandelier sans aucune annonce, rien du tout. Ça me dit que le marché est vraiment dans cette range et ça tient, ok? Donc, maintenant, je crois que le point d'entrée de la journée, il est dépassé déjà. Honnêtement, il est dépassé. C'est pas la peine de rentrer. Sous les vidéos, sous 5 minutes, je vais vous envoyer cette triangle asymétrique en connotation tiers. C'est connotation tiers justement parce qu'elle a la tête de l'âne supérieur. Bon, elle a cassé. OK. En plus, ça donnait, ça partit pour le niveau supérieur de Shimoku. Après, ça validé et ça repartit. Donc, pour moi, le trade de DAX, dès la journée, il a passé. OK. Et vraiment, il a passé en tout sur 15 minutes aussi sur la méthode, sur le canal de référence de zone neutre. Je considère pas le premier cas, mais la deuxième, oui, ça peut passer facilement. Il fait déjà deux niveaux. Il part pour le troisième niveau. Et il arrive sur les 61. Donc, attention, le haut de range, c'est à ce niveau-là. Donc, si aujourd'hui, si on travaille cette zone plus tard et après on veut faire une petite vente, on peut parce que cette vente, ça correspond à un pullback sur cette zone. Ah, mais pullback, c'est possible, oui. Mais vraiment, la tendance est tellement haussière que cette zone de range-là, ça me fait des doutes. OK? Et en plus, sur l'H4, on a notre canal. OK? C'est un canal. Mais par contre, la zone de range, je ne laisse pas que le canal va évoluer. Donc, on continue avec la même dynamique. Pour l'entrée d'aujourd'hui, il a dépassé. On attend demain pour voir si le DAX, il touche sur la zone de 15 500 retour ou si on en baisse à partir de là et on revient sur 15 1250 pour faire une nouvelle buy. Le Dow Jones. Euh, le Dow Jones, il monte pour faire son pullback sous son espèce de triangle drapeau, je ne sais pas comment vous voulez appeler celui-là, mais on a un objectif baissière parce que la casse de la figure. Par contre, la zone, elle tient. Et la zone ici, elle tient forcément. Il faut attendre l'ouverture des OS, surtout 14h30, les commandes de biens endurables. Donc là, on est sur les zones de rebond. Si on a un rebond, à partir de là, il les annonce les positifs bon, pour faire la réintégration. Mais là, je vous conseille aujourd'hui pour le Dow Jones en trade sous la OPR. Si elle est positive avec l'annonce, vous pouvez rentrer en bas. Si elle est négative, vraiment, si vous attendez le casse, le pullback, le plus bas, c'est le 32 630, là, oui, je peux vendre. OK? Il m'a donné aussi un débat de la journée. Ça fait déjà un niveau. Normalement, avec ce niveau, c'est largement faisable pour faire la journée. Donc là, on parle de 150 pips. C'est bon. La journée, elle est clôturée. Mais si vous voulez trader encore, attendez la OPR. Si on en casse le dernier plus bas, 32 630, on rentre à la vente. Si on en casse de la OPR par là-haut, oui, il faut venir chercher, pourquoi pas, la zone de 33 360, OK, qui ça fait le pullback daily sur notre triangle au biseau, au drapeau, comme vous voulez appeler. Le Nasdaq, il est super bien orienté. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai mon canal, OK, j'ai mon canal, tac. Et moi, j'ai vendu la barre supérieure ici. Carrément, je vais à la touche, je vais vous expliquer. Merci à mon élève qui m'a envoyé les Fibonacci. J'ai un Fibonacci validé, OK, casse de 23% qui est à la baisse. Hop, hop, chandelier de retour, 23% validé. Par contre, le point d'entrée, il n'est pas donné encore. OK, il n'est pas donné encore parce qu'on a besoin d'une validation d'indicateur technique et on n'a pas ici. OK, donc si lui, il me pète le 50% à ce niveau-là, que ça va être demain, OK, au 12h, 3h du matin, on voit 11h, bon, environ peu dans la journée de demain, oui. Mais pour l'instant, on ne peut pas rentrer en bail parce qu'en fait, on bloque à ce niveau-là. Mon trade, c'était hyper simple, OK, pour ceux-là qui sachent, je rentrais hier non, vendredi soir. Donc, au vendredi soir, j'ai eu la touche à ce niveau-là, qui c'est le biseau de élargissement. Attends, je vais vous montrer pour être plus simple. Voilà, j'ai le biseau de A, B, C.
et D. Donc, je rentrais exactement ici. OK. C'est un trade très court parce que le stop loss, elle était petit. Donc, quand on m'a fait cette retour-là, moi, je rentrais exactement ici. OK. Et à partir de là, j'attendais juste une validation. Donc, c'était ouverture de marché. OK. La ouverture de marché, je fais Canada référence zone, j'attendais la casse. J'ai eu la casse plus la petite validation, j'ai pris. Donc, mon trade de Nasdaq de la journée, elle est faite. OK. Parce que là, ça me fait 130 points. Donc, ça veut dire que c'est le trade même de la semaine. Pour moi, c'est largement suffisant. Pourquoi j'ai clôturé? Parce que je suis sur la première partie, la ligne bleue, et avec le petit point ici. C'est exactement la ouverture mensuelle. OK? Donc, ça veut dire que le chandelier mensuel, elle est négative. Deux, je suis sur les 50% des Fibo, même si c'est un Fibo validé sur l'unité de temps supérieure, mais il n'a pas une validation correcte. OK, j'ai pas le point d'entrée exact. Donc, j'ai pris mon trade, je clôture la position et maintenant j'attends parce que là, il y a un peu la présence des vendeurs. Les mèches ici me donnent un petit peu la présence des vendeurs. Si aujourd'hui la OPR est positive, le Nasdaq explose à la hausse, mon point de vente, c'est à 12 220. Bien évidemment, si on arrive à ce niveau-là, ils ont un retour, un signal de vente. Par contre, je passe en buy s'il y a la casse, plus le pullback et un signal de buy. Le robot, là, je peux rentrer en buy. Donc, pour l'instant, OK, pour ceux-là qui ont vu la vidéo, ils ont se projeté ce matin, si vous êtes en position d'option, clôturez votre position 50%, placez les stop loss au prix d'entrée et on laisse le marché évoluer d'aujourd'hui vers demain pour voir la dynamique, d'où vous encaissez votre trade et vous attendez la ouverture des marchés et voir qu'est-ce que la OPR elle va nous donner. Si la OPR elle va être casse vers là haut positive, on pourra aller plus loin. Par contre, si elle est négative, je vous conseille à vendre vraiment si on a casse le dernier plus bas, mais avec un stop loss très court parce qu'on arrive sur notre board inférieur ici. Donc, la même dynamique, c'est la même dynamique pour le Dow Jones. Si on perce par le bas cette zone, on peut tenter une vente jusqu'à 5%, oui, avec un signal de vente, casse de l'opère, mais pour sécurité, attendez les plus bas pour venir chercher les 5%. Ça donne un bel trade, oui, si vous attendez cette casse-là, ça donne à peu près 100 points, c'est largement suffisant pour faire la journée. C'est de euros, oui. À ce niveau-là, s'il y a un signal de vente, vous pouvez faire, c'est un peu mitigé parce que vous êtes au milieu de rien. Okay? Vous êtes vraiment au milieu de rien. Donc, vous êtes au milieu du canal, vous êtes au milieu du 50% Fibo et vous êtes au milieu de la figure chartiste. Donc, trader ici, c'est un peu dangereux. J'ai vu quelques-unes qui ont tracé un trade line. Je vais supprimer peut-être plus simple. Ici, le mien ne comporte pas. OK? Mon Nasdaq, ici, moi, je vois pas la trade line ici. Franchement, pour moi, c'est un peu bizarre de la tracer parce qu'il y a un espace vague ici, il n'a pas de touches, c'est pas aligné, c'est pas correct. Donc, moi, je vais pas tracer. Pour moi, le trade line, ils sont tracés quand vous avez des points de contact solides. Voilà, des points de contact qui sont plutôt alignés. Quand il y a trop de vagues et tout ça, moi, j'aime pas, donc je ne trace pas. OK? Donc, c'est tout. C'est une vidéo très courte. Attendez l'OPR, attendez 14h30. La commande est bien durable pour donner la direction correcte du marché. Les gold, j'oublie. Désolé. Donc, les gold, c'est la même dynamique de Nasdaq. Au milieu de rien ici, on ne peut pas trader. Vraiment, ici, c'est un peu compliqué pour entrer en position. J'ai la casse de 61, donc je suis plutôt vendeur jusqu'à les 17,90. Donc, 17,90, je suis vraiment vendeur. Pourquoi? Parce que je me projetais déjà dès la semaine dernière, c'est la vente de là. Et là, maintenant, j'ai eu la première sortie ici. OK, mais c'était pas des marabouts qui m'ont cassé. Donc, je vais attendre que les Américains s'y positionnent. Si j'ai une nouvelle casse là, oui, vous pouvez rentrer en position pour prendre un niveau, deux niveaux. Vous dites, oui, mais le stop loss, elle est trop grande. Non. En fait, ici, à niveau de 18,20, c'est mon point de bail. C'est les casses 18,20, là où je peux rentrer en sécurité. Il y a des gens qui ont m'envoyé les messages privés, c'est pour ça que je fais les vidéos. Ils disent, oui, mais 10 points sur le gold, c'est le stop loss est trop grand. Non, il n'est pas trop grand. En fait, il n'existe pas de stop loss grand. Il existe que votre lot est pas adapté à votre compte. Okay? Honnêtement, c'est ça. Si vous placez ici un stop loss à 11 points, 11 pips, super. Il faut adapter votre stop loss à celui-là parce que c'est un graphique de 15 minutes et le stop loss technique, pour moi, il est ici. Vraiment, il est ici. OK? Parce qu'ici, j'ai une zone de résistance, donc elle est un peu supérieure. Et là, je vais chercher 20 points. Donc, c'est 1, 2,
c'est largement suffisant. Donc, ne viens pas avec, oh, oui, stop loss est trop bon. Non, c'est vous qui vous adaptez pas à votre lot, à votre compte. OK, c'est pas la peine d'avoir 1000 euros sur compte et mettre un lot de 10 sur les gold parce que ça va pas passer et tout à fait normal. Donc, 15 minutes, c'est ça ma vision. Nouvelle casse vers le bas. Au même moment, vous pouvez même vous positionner maintenant avec un stop loss très court. Hop, une objectif à 18,20. Je suis vendeur à ce niveau-là. Je suis acheteur. Au-delà de 18,20, je suis acheteur. Casse de 18,10, je suis vendeur. OK? Excellent semaine trading à tous. On se voit ce soir pour de nouvelles analyses complètes de marché. Ça, c'est juste une revue très rapide. Parce que le vidéo antérieur, je fais toute la revue de marché. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.